Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo retour d'expérience dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu certaines choses que j'ai manifestées. Donc je vais vous raconter un petit peu ce que je me suis dit et ce que j'ai fait à quel moment et ensuite à quel moment c'est arrivé dans ma vie, à quel moment ça s'est vraiment manifesté. Avant toute chose, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires dans lesquels vous trouverez un lien vers mes ressources gratuites, des outils qui vont pouvoir vous aider à manifester consciemment, ainsi qu'un lien vers mon webinaire totalement offert dans lequel je vous expliquerai aussi, je vous donnerai quelques outils hyper puissants pour justement manifester la vie de vos rêves et transformer vos rêves en objectifs pour atteindre votre idéal de vie. Donc pour en venir au vif du sujet, hier j'étais en train de me balader avec mes chiens et je suis passée à un endroit et je me suis rendu compte que des arbres avaient été coupés. Et en fait ça m'a fait écho à quelque chose. En fait en ce moment je suis dans une période où vraiment énormément de choses se manifestent et je vous expliquerai ensuite pourquoi ça se manifeste, ce qui s'est passé pour que ça se manifeste et pourquoi tout arrive en même temps. Il y a plusieurs mois de ça, donc comme je vous le disais, je me baladais avec mes chiens et à chaque fois que je passais, je me disais ça serait bien qu'ils coupent ces arbres-là. Ces arbres-là, pourquoi je voulais qu'ils soient coupés? Parce que c'était des érables sycomores. Alors, j'adore les arbres et si on peut éviter de les couper, je préfère éviter. Je suis vraiment une personne qui déteste qu'on coupe un arbre quelque part. Mais en tout cas, ces arbres-là, je vous explique pourquoi j'ai quelque chose contre eux. C'est qu'il y a quelques années, j'ai perdu ma jument d'une intoxication à cause de ces arbres-là. Donc pour les connaisseurs, ça s'appelle la myopathie atypique équine. Et malheureusement, ma jument est décédée dans d'atroces souffrances parce qu'elle avait mangé de cet arbre. Et je vis dans une région où il y a énormément de ces arbres, où il y a des gens qui en plantent. Et le problème, c'est que si on en plante un, les graines peuvent voler à 200 mètres à la ronde et un érable peut en éparpiller 200 en fait autour de lui. Ça pousse hyper facilement, c'est hyper robuste. Vraiment, c'est un arbre qui se prolifère très facilement et malheureusement, c'est toxique pour les chevaux et aussi pour les vaches. Donc les vaches, ils touchent un petit peu moins que les chevaux, mais néanmoins, ça reste quand même toxique. Et donc quand je me promenais dans cet endroit, je voyais qu'il y avait des pâtures avec des vaches à côté, je voyais qu'il y avait des pâtures avec des chevaux. Et à chaque fois je me disais, oh là là, il y en a partout et ça serait bien que ces arbres soient coupés. Le problème c'est qu'il y a très peu de personnes qui savent que l'érable sycomore est toxique pour les chevaux et pour les vaches. Et donc les gens les plantent sans le savoir. Si jamais vous voulez savoir à quoi ressemble un érable sycomore, je vais vous mettre une image directement sur la vidéo, comme ça vous saurez peut-être que vous en avez dans votre cours. Et sachez aussi que si vous en avez dans votre cours, si vous avez une pâture avec des chevaux à côté et que la personne vous demande de couper l'arbre, vous êtes aux yeux de la loi obligé de le faire. Et si vous ne le faites pas alors que la personne vous l'a explicitement demandé dans un courrier et qu'il y a des preuves, ça peut être mis devant un tribunal et malheureusement vous pouvez avoir aussi des problèmes en fait à cause de ça parce que vous êtes responsable de cet arbre qui est toxique pour les chevaux. Mais bon, faut le savoir, pour les chevaux et pour les vaches. Et peut-être pour d'autres animaux, mais en tout cas je suis pas au courant. Et donc bref, je passais dans ce petit chemin et à chaque fois je me disais ça serait bien que les arbres soient coupés. Et puis bref, j'y faisais pas plus attention que ça, je me promenais et à chaque fois que je me promenais, je disais quand même ça serait bien que ce soit coupé, ça serait bien que ce soit coupé, ça serait bien que ce soit coupé. Parce que ça va proliférer, parce que un jour ou l'autre ça va finir par arriver à la pâture de mes chevaux, parce que ça vole. Donc forcément, de fil en aiguille, ça finira bien par arriver. Et puis il y a quelques temps, je me suis mise à avoir énormément de choses que je voulais manifester, donc sur lesquelles j'avais posé des intentions consciemment ou inconsciemment, parce que là finalement en fait pour les arbres à couper, ça a été vraiment une intention inconsciente, parce que juste je passais, je le disais, je me faisais la réflexion, mais je me suis jamais mis dans l'état d'esprit, ok, je vais poser l'intention que ces arbres soient coupés et ils vont être coupés. Je me suis jamais dit ça, qu'on soit bien d'accord. Juste je passais, je me faisais la réflexion et basta. Je rentrais chez moi et j'y pensais plus. Donc il y a un avantage à ça, c'est que j'avais un énorme lâcher prise là-dessus, j'avais aucune attente. J'attendais vraiment pas qu'on coupe les arbres parce qu'ils étaient quand même vachement loin de ma pâture et j'avais pas forcément peur que les érables volent tout de suite à ma pâture. Donc comme vous le savez, dans la manifestation consciente, c'est hyper important d'à la fois lâcher prise et d'à la fois ne pas être dans l'attente et de ne pas non plus réfléchir au comment. Vous faites réfléchir au quoi, au pourquoi
mais vous pouvez pas réfléchir au comment, c'est une partie qui ne vous appartient pas dans la manifestation consciente, c'est une partie qui revient à l'univers et c'est seulement l'univers qui décide du comment. C'est pourquoi il est hyper important de lâcher prise et de ne pas avoir d'attente. Et donc comme je vous le disais, récemment j'ai eu énormément de choses qui se sont manifestées dans ma vie, dont celle-ci, parce qu'hier en me promenant avec mes chiens, je me suis aperçue que tous ces arbres avaient été coupés. Et ma mère m'en a parlé aussi parce qu'elle se promène aussi avec son chien dans le même village et elle me dit j'ai discuté avec la personne qui a les bois autour des pâtures et en fait cette personne a décidé de couper tous les érables parce qu'elle avait aussi un cheval. Elle vient d'acheter le bois en fait et elle a coupé tous les érables parce que cette personne aussi a perdu un cheval à cause des érables. Donc à savoir aussi que tous les érables ne sont pas toxiques, il y a que l'érable sycomore et l'érable negundo, il me semble. Alors je le prononce peut-être pas très bien, mais en tout cas, ces deux-là sont toxiques et mortels, ça c'est sûr et certain. Par contre, vous avez par exemple l'érable champêtre qui ressemble énormément mais qui a des feuilles beaucoup plus petites, qui celui-ci n'est pas toxique. Et vous avez aussi le platane. Alors les feuilles ressemblent énormément aussi, sauf qu'elles sont les bouts sont pointus comparé à l'érable sycomore où les bouts sont un petit peu plus arrondis et où la tige est un petit peu rouge. Donc si vous voulez les repérer, au moins vous avez quelques petits signes. Et donc venons-en au fait, pourquoi ça s'est manifesté aujourd'hui et pourquoi tout s'est manifesté pour moi au même moment? Pourquoi tout s'est manifesté en même temps? Pour une simple et bonne raison, c'est que depuis peu de temps, je fais un travail, je fais un travail sur moi depuis longtemps, mais j'avais jamais été encore autant en profondeur. Ce qui se passe, c'est que je fais un travail sur les blessures de l'âme. Je sais que j'avais énormément de blocages qui étaient liés à ces blessures de l'âme. J'avais encore jamais travaillé très en profondeur. J'avais déjà fait des méditations. J'avais déjà exploré un petit peu mes croyances. J'avais déjà lu des livres. J'avais déjà fait plein de choses. Mais j'en étais pas encore arrivée à aller creuser là où ça fait mal. Alors d'une part, j'ai eu ces exercices de blessures de l'âme qui m'ont permis d'avoir un gros travail introspectif, d'aller faire un gros travail introspectif, donc de me poser énormément de questions sur moi, d'aller observer beaucoup plus en profondeur mes comportements, d'aller observer beaucoup plus en profondeur mes croyances, mes peurs, mes blocages. Et ça m'a permis d'autre part d'avoir de très grosses prises de conscience sur certaines choses. Et ce qui se passe quand vous arrivez à ce genre d'étape, c'est que vous allez faire en fait un véritable saut quantique. C'est comme si vous étiez là et que vous allez tellement aller en profondeur sur vos croyances, vos blocages, vos peurs, machin, vous montez, et en fait vous montez pas une marche à la fois, mais vous en montez 5 d'un coup. Et donc ce qui se passe, c'est que certains des blocages, certaines des peurs, certains des freins, enfin tout ce que vous avez en fait qui pouvait bloquer vos manifestations, sautent. Vous en avez plein qui sautent parce que vous allez travailler sur... en fait, en faisant l'introspection, vous allez travailler sur plein de croyances que vous avez, sur plein de peurs, vous allez comprendre plein de comportements que vous avez. Et juste en le comprenant, vous faites sauter toutes ces croyances, toutes ces peurs, tous ces blocages. Et forcément, comme j'explique souvent, c'est qu'en manifestation, souvent, il suffit d'un ajustement d'1 millimètre pour que la manifestation se réalise. Donc parfois, cet ajustement de 1 millimètre, c'est juste... un blocage que vous avez dans votre vie, c'est juste une croyance, c'est juste une peur, c'est juste une prise de conscience dont vous aviez besoin, c'est juste un tout petit truc. Et donc quand vous allez éliminer plusieurs de ces choses-là en même temps, forcément vous allez avoir énormément d'autres choses qui vont se manifester en même temps, parce que vous avez fait sauter tout ce qui freinait en fait ces manifestations-là. Et souvent, on me demande si répéter des affirmations positives, ça suffit, si juste poser une intention claire, ça suffit. La réponse, c'est non, ça suffit pas. Ça peut jouer, ça peut influencer, mais s'il y a quelque chose qui entre en contradiction et qui bloque, ça arrive pas. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent que la manifestation ne fonctionne pas, parce qu'ils ont beau visualiser, ils ont beau faire des vision boards, ils ont beau répéter des affirmations positives, ils ont beau méditer 5 heures par jour en ressentant les émotions, en faisant plein de trucs. C'est des outils hyper puissants, ça je vous dirai jamais le contraire. Mais vous avez besoin de faire ce travail de nettoyage avant. C'est une étape, je vais pas dire que c'est une étape obligatoire parce que parfois on arrive à la contourner un petit peu, par exemple si on n'arrive pas à mettre le doigt sur le frein, mais d'après moi c'est quand même une étape qui va être obligatoire pour que ça tienne dans la durée.
Parce que ce qui se passe si vous n'avez pas éliminé le blocage, c'est que peut-être vous allez manifester quelque chose, donc soit ça va être quelque chose qui va s'en rapprocher, qui va pas être exactement ce que vous vouliez, soit vous allez le manifester, mais vous allez le reperdre. Souvent, ça se passe comme ça avec l'argent. Si vous répétez beaucoup d'affirmations, vous visualisez, vous ressentez, machin, vous allez manifester de l'argent. Par contre, pile poil au moment où vous allez manifester cet argent, ben vous allez aussi manifester une grosse facture, ou vous allez manifester un imprévu, vous allez manifester des choses qui vont vous faire reperdre cet argent. Et c'est parce qu'il y a encore une croyance en fait qui vient bloquer. Vous pouvez avoir des croyances qui viennent encore bloquer, et vous pouvez aussi avoir votre norme qui est encore trop basse. Si votre norme elle est par exemple à 2000 € et que vous gagnez 5000, vous allez automatiquement redescendre à 2000. Vous allez manifester des choses qui vont vous faire perdre de l'argent. Le mois suivant, vous allez gagner moins d'argent. Peu importe, mais on revient toujours à sa norme. Et pour élever sa norme, il faut aussi aller éliminer certaines de nos croyances. Donc ça va être vraiment le travail le plus important que vous allez avoir à faire pour aller manifester les choses que vous voulez manifester dans votre vie, qu'elles soient importantes ou moins importantes. Par exemple, je suis incapable de vous dire quelle croyance j'ai pu éliminer qui a fait que j'ai réussi à manifester le fait que tous les érables du village soient coupés. Je suis incapable de vous dire quelle croyance c'est. Si je commence à faire un petit travail de réflexion, d'observation, je vais trouver, c'est sûr. Avec le travail d'introspection, il a énormément d'avantages. C'est qu'il vous permet d'aller directement dans votre subconscient, chercher des informations que vous n'arriveriez pas à avoir à la base juste en réfléchissant comme ça. Ce qui est important quand on fait un travail d'introspection, c'est de se poser et de prendre vraiment le temps de répondre aux questions, d'aller toujours en profondeur, d'aller toujours chercher plus loin, de vraiment prendre le temps d'aller creuser. Plus vous allez prendre le temps d'aller creuser, plus vous allez toucher à des choses qui vont un petit peu bloquer votre ego, parce que c'est profond, c'est inconscient. Donc on a l'impression que c'est pas vrai, parce que c'est ce qu'il y a au fond de nous en fait. Nous, dans notre tête, dans notre conscient, dans notre ego, on se dit bah non, finalement je suis pas comme ça. Et souvent quand l'ego entre en conflit avec un truc, c'est qu'on touche à une croyance, une croyance subconsciente. Il y a une façon de repérer ça, c'est quand ça vous met en réaction. Par exemple, si vous commencez à faire un travail introspectif et que vous arrivez à une certaine croyance et que là vous commencez à ressentir qu'il y a un truc qui bloque, vous sentez un peu... Il faut observer aussi votre corps physique en fait. Peut-être que vous allez sentir de la crispation, peut-être que vous allez sentir une boule dans le ventre, peut-être que vous allez sentir un mal de crâne. Tout va dépendre en fait de la croyance concernée. Mais si vous commencez à ressentir une sensation physique, une réaction émotionnelle, de la colère, de la tristesse, de la peur, ce genre de choses, c'est que vous êtes face à une croyance subconsciente. Donc ça va être vraiment le meilleur moyen que vous allez avoir pour repérer ces croyances subconscientes que vous avez et pour être sûr que cette croyance, vous l'avez vraiment. Parce que votre ego va vous dire le contraire. Quand vous allez être face à une croyance subconsciente, votre ego va vous dire « Non, moi je suis pas comme ça ». Par exemple, si aujourd'hui vous vous dites « Je suis égoïste », votre ego va vous dire « Mais non, moi je suis pas comme ça ». Alors que si vous creusez un petit peu dans le subconscient, peut-être que vous allez trouver quelque chose. Peut-être que quand vous allez vous dire « Je suis égoïste », vous allez vous dire « Bah non », vous allez avoir un mouvement de recul, ça va même un peu vous énerver et tout. Si vous êtes en réaction, c'est parce qu'il y a quand même une croyance comme ça dans votre esprit. Soit une croyance, soit un comportement que vous refoulez, que vous n'acceptez pas chez vous. Et ça, c'est une autre chose qui est très importante en manifestation consciente. Plus vous serez vous-même, plus vous serez proche de votre âme, de votre essence profonde, plus vous allez manifester facilement dans votre vie, plus ce sera fluide. Plus vous êtes proche de votre âme, plus tout est fluide dans votre vie. L'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance d'amour, les relations, tout. Tout se rapproche de l'idéal quand vous êtes au plus proche de votre âme. Et je terminerai là-dessus pour cette vidéo et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire. Vous pouvez me dire s'il y a certaines choses qui résonnent avec vous, si vous saviez ce que c'était un érable sycomore, si vous en avez dans votre cours, et bien maintenant vous savez que c'est... Après, il y a une autre solution pour les érables sycomores, c'est que vous pouvez couper en fait les graines au printemps. Non, c'est à l'automne. Bon, enfin bref, quand vous voyez des graines,
et elles tombent à l'automne, donc forcément il faut les ramasser avant. Mais en fait, ça vous fait des grappes jaunes dessus, avec comme des petits hélicoptères. En fait, il suffit de les élaguer. Si vous élaguez vos érables, vous n'êtes pas obligé de les couper. Voilà, et c'est mieux. Au moins, comme ça, on garde même les arbres et tout le monde est content. Mais à savoir que tout est toxique dans l'érable pour les chevaux. Donc, les branches, les feuilles, absolument tout. Donc, si vous en avez un qui est accolé à une pâture, ça peut quand même être dangereux. Voilà pour cette vidéo. Pour rappel, vous pouvez vous inscrire à mon webinaire totalement offert. Ce sera l'occasion peut-être de pouvoir faire connaissance, d'échanger un petit peu dans le chat. Sinon, vous avez aussi les ressources gratuites, il y a des workbooks, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!